Beaucoup de gens sur la vidéo que j'ai postée concernant aux missiles qui atterrissent sur l'entité m'ont demandé c'est quoi ce genre de missile que les Iraniens utilisent. Donc je vais vous présenter aujourd'hui 4 types de missiles que l'Iran a en sa possession en grande quantité. Regardez le premier. Bonjour. Tu m'as vu dans le ciel? Oui, c'était moi. Je m'appelle Fatah 2, dévoilé en 2023, fabriqué par l'Iran. Beaucoup disaient que je n'étais pas crédible, que je ne fonctionnerais jamais au moment décisif. 1er mars 2026, je leur ai prouvé qu'ils avaient tort. Alors, à quelle vitesse je vais? Laisse-moi te montrer. Mach 10, environ 12 000 km/h. Une balle tirée d'un fusil va à 1800 km/h. Moi, je suis presque 7 fois plus rapide. Un avion met environ 5 heures pour aller de l'Europe au Moyen-Orient. Moi, je peux parcourir la même distance en 22 minutes. Du Moyen-Orient à l'Asie occidentale, 7 minutes. À peine le temps de boire un café. Alors pourquoi 10 intercepteurs n'arrivent pas à m'arrêter? Un missile classique monte, puis redescend. Une trajectoire prévisible. Le radar le détecte, l'ordinateur calcule, et il est intercepté. Mais moi, je rebondis. Comme un galet sur l'eau. Sauf que moi, je le fais dans l'atmosphère. Le radar sait où je suis, mais il ne peut pas prévoir où je vais aller. Et ça fait toute la différence. Je ne suis pas seulement rapide, je suis conçu pour frapper. Ça c'est le premier qu'on appelle Fatah 2. Écoutez le deuxième. Mon nom est Shahed 136. Je coûte 20 000 $ et je suis utilisé pour ruiner les systèmes de défense aériens les plus avancés de la planète. Introduit par l'Iran en 2020, je suis un drone suicide. Je ne reviens pas. Je trouve ma cible et je fonce dedans. Je ne pars pas seul. Je pars avec une centaine de mes clones. Pendant que les défenses aériennes nous poursuivent, les vrais missiles passent. Ils me détruisent avec des missiles Patriot. Chacun coûte 3 millions de $. Moi, je coûte 20 000. Ils ne peuvent pas continuer comme ça. La Russie a lancé 3900 de mes clones en un seul mois, en février 2025. Ça fait 130 par jour, un toutes les 11 minutes. Les États-Unis m'ont étudié. Ils m'ont démonté. Puis, ils ont créé leur propre version. Lucas, 35 000 $ la pièce. Le 28 février 2026, opération Epic Fury. Ils l'ont utilisé contre l'Iran, le pays qui m'a créé. D'une usine en Iran, à la Russie, au Liban, jusqu'aux États-Unis. C'est moi, le drone à 20 000 $ qui a changé les règles de la guerre moderne. Ça, c'est le deuxième que vous venez de voir. On va aller maintenant sur le troisième, qui est l'un des missiles les plus fous. Écoutez. Mon nom est Khorram Sharkat. Je coûte 8 millions de $. Et quand j'atterris, je n'explose pas une seule fois. J'explose 80 fois. Je suis le missile balistique le plus destructeur de l'Iran. Je transporte une charge explosive de 1500 kg. C'est l'équivalent du poids d'une voiture entière. La charge la plus lourde de tout l'arsenal de missiles iraniens. Avec une portée de 2000 km, je vole à Mach 8 dans l'atmosphère, soit environ 9800 km par heure. De l'Iran à Israël, environ 10 minutes. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. À 7 km d'altitude au-dessus de ma cible, je libère jusqu'à 80 sous-munitions. Elles se dispersent sur un rayon d'environ 8 km. Les défenses aériennes peuvent m'intercepter. Mais à ce moment-là, mes 80 bombes sont déjà en train de tomber. Chacune est de la taille d'une grenade à main. Trop petite pour les missiles Patriot et trop nombreuse pour l'Iron Dome. Je suis aussi connu sous le nom de Khaybar. Au moment où un radar me voit, il lui reste environ 10 minutes. Qu'en pensez-vous ? Ça, c'est le troisième. C'est-à-dire, je ne sais pas comment est-ce que ce Trump-là, et puis ce shaitan qui est dans l'entité-là, comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir à... C'est-à-dire, imaginer une scène d'aller attaquer l'Iran qui se prépare depuis 40 ans. Mais c'est inimaginable, c'est impossible. Quelqu'un de conscient, d'intelligent, de concis, je sais pas en fait, tu peux pas t'amuser à faire un truc comme ça. Tu peux pas. On va aller maintenant sur le quatrième missile. Écoutez. Mon nom est Ségil, et on m'appelle le missile danseur, parce que chaque fois qu'ils essaient de m'abattre, je danse. Introduit par l'Iran en 2008, je suis un missile balistique de portée intermédiaire, mais contrairement aux autres, je ne vole pas tout droit. Moteur à 2 étages à propergol solide. Je suis déjà stocké. Pas de camion, pas de préparation. Mon lanceur bouge et se cache en permanence. Quand un satellite me trouve, je suis déjà parti. 15 mars 2026. Hier, je suis enfin entré dans cette guerre et j'ai atteint mes cibles.
Les systèmes de défense ont prédit où j'allais tomber. Ils ont tiré un missile vers cet endroit. Mais sur la descente, j'ai changé de direction. Quand le missile est arrivé, je n'étais déjà plus là. Depuis mon entrée dans cette guerre, toutes les infos parlent de moi. J'ai volé la vedette et j'ai dansé à travers chaque tentative d'interception. Alors, suis-je impossible à arrêter? Vous avez vu? Et ça, chers téléspectateurs, chers abonnés, chers scrolleurs, ce n'est que le quart de ce que l'Iran a en sa possession. Beaucoup de surprises sont à venir. Trump, de la part d'un citoyen normal, je te conseille de te retirer, de demander pardon. Ça va te honnir, oui, mais au moins, tu auras sauvé les États-Unis. Et toi, Shaitanyahu, quitte ce territoire qui ne t'appartient pas. Laisse tout ce Moyen-Orient vivre en sécurité et en paix, parce qu'avec toi, la paix n'existe pas. Avec la présence de ce peuple qui n'est pas le peuple de cette terre, ne peut pas être en paix et en sécurité, ne peut pas. De la même manière que les Allemands, les Américains ont tout fait pour accepter ce que vous voulez, pour se débarrasser de vous, nous aussi on veut que vous débarrassez de ce territoire qui ne vous appartient pas. C'est simple, arrêtez de forcer, parce que vous allez beau faire, cette terre ne vous appartient pas. Et même si ça s'est calmé, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Ça va toujours continuer. Cher peuple, usurpateurs de cette terre, quittez cette terre qui ne vous appartient pas. Ils vous ont accepté, vous leur avez obligé de quitter leur appartement en les menaçant de les... Pendant 80 ans, les gens le vivent. Aujourd'hui, c'est bon. Hein? Ils ont perdu des millions de personnes à cause de vous. Parce que vous voulez rester avec la force. Et avec la force, ça ne marche pas. On vous demande juste de rendre cette terre à leur propriétaire. On vous demande rien de plus. Tout votre argent, prenez tout avec vous. Laissez cette terre même neutre. Prenez tout ce que vous avez construit si vous pouvez avec vous. Et laissez ce peuple-là construire sa terre. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être aussi... Enfin, plus direct que ça avec vous. Tous les pays voisins autour de vous ne vous aiment pas. Parce que vous n'êtes pas les bienvenus. Vous avez assez fait de mal comme ça autour de vous. C'est simple. Merci.